Madame, Messieurs, bienvenue au Jumping International de Put. Je suis avec Eric Waters, on est presque dans votre jardin et on construit un nouveau concours ici. Oui, c'est vrai, c'est un concours pour la première fois ici, dans mon village, c'est le cas de le dire. Mais en fait, quand même, il ne faut pas oublier que le concours hippique de Malines avait trouvé un peu ses origines ici. C'est à Peulis, dans le village à côté ici, où j'habite, que nous avions commencé ce concours. Comme un retour aux sources, un nouveau jumping est né, baptisé CSF, concours de saut frontalier, où il y avait bien plus de Belges que de cavaliers hollandais. Mais l'événement majeur en dehors du Grand Prix, c'était le championnat d'Europe de horseball, 7 nations représentées, pour un spectacle total d'adresse, de vivacité, de contact. Le principe, 3 passes obligatoires entre 3 joueurs différents avant de tenter sa chance au but d'1 mètre de diamètre. Les actions de ramassage prioritaires sont celles qui vont dans le sens du jeu. Les phases d'arrachage du ballon à une main et les contacts sont autorisés selon certaines règles. L'action de marquage a pour but de ralentir la marche de l'adversaire, dévier sa trajectoire ou s'emparer du ballon. C'est une discipline super attractive, c'est un peu violent, mais ça fait partie du sport. Et j'étais assez content de voir que les chevaux n'ont pas trop souffert, au contraire, que les cavaliers respectent bien leurs chevaux. C'est ce que je craignais un petit peu, mais c'est un sport, le public s'est enthousiasmé. Et pour être très honnête, je me suis enthousiasmé moi aussi. Alors, enthousiasme pour le horseball, la finale opposait la France à la Belgique. On va regarder ça ensemble. Une grande finale en demi-temps de 10 minutes de jeu effectif chacune. Les 4 Belges évoluent en noir et rouge. Première occasion belge pour Francis Delforge, mais le tir passe à côté. Le ballon arrive dans les mains de Gilles Lambeau, mais la phase d'arrachage tourne à l'avantage du Français Dubois et puis tout va très vite. Le cheval pivote sur les postérieurs. Une passe, 2 passes, 3 passes, un tir et 1-0 pour la France. Les Belges à l'attaque, Delforge sur le flanc droit. Les 3 passes sont déjà faites. Excellent service pour Daniel Renot, mais le tir s'écrase sur l'anneau. La France, elle, ne rate pas ses occasions. Coup sur coup, 2 actions identiques amènent 2 buts supplémentaires. Vitesse d'exécution, rectitude du cheval, passe tranchante et réussite. Le score passe à 3-0. Les Belges ont manqué de réalisme en début de partie et de chance aussi. La technique de jeu française est somme toute assez classique. Donc ce sont toujours des phases de jeu en avançant. On essaye de remobiliser le ballon et de remettre le ballon au centre du jeu, ce qui permet beaucoup plus de possibilités. Bon, maintenant, c'est vrai qu'un but raté, généralement avec les Français, correspond directement à une contre-attaque qui fait d'habitude très très mal. Il y a dans le horseball 2 réservistes qui peuvent monter au jeu à volonté. Patrick Musette est dans ce cas. C'est lui qui réduit le score 1-3, une action limpide. Regardez bien le numéro 4 français. Il est à la base, à la construction. Le ballon voyage entre tous les équipiers. Appel de balle du numéro 4 isolé, 4-1. Encore la France à l'attaque. L'action est rapide, les passes assez longues et précises. Appréciez aussi le travail des chevaux qui vont vraiment vers le but. Le tir est sur l'anneau, 4-1. On approche de la mi-temps. Entre deux qui tournent à l'avantage de la France. Et les 3 passes sont très rapidement jouées. Le numéro 1, Thomas Soubès, attend de voir si quelqu'un est mieux démarqué que lui, mais il tire 5-1. La Belgique à l'offensive, nos 4 représentants montent en ligne, le ballon circule bien et arrive chez Karl Lacus, 5-2. Regardez, concentration, précision et 3 buts de retard. C'est la mi-temps, elle dure 3 minutes, l'heure des conseils tactiques et la Belgique en a besoin. C'est le moment aussi pour les chevaux de souffler, l'instant pour se remotiver. Et c'est bien reparti, les équipes ont bien sûr changé de côté. Première occasion belge, mais comme en début de match, elle passe à côté. La remise en jeu a tourné à l'avantage des Français. Le cheval file déjà vers le but. L'action se déroule à droite. Il en faut 3. Des passes, c'est fait. Tir et 6-2. Là, le joueur français va s'enfermer dans le coin. Il doit revenir en arrière, protège son ballon. Une passe interceptée par Francis Delforge en dessous de l'encolure du cheval. Et c'est parti pour la Belgique. Van den Bosch, accélération, passe et but. Un but de Francis Delforge, 6-3. Superbe intervention de Francis Delforge à la base de cette action. 3 buts d'écart. La Belgique encore au ballon. Ils sont dans leur camp parce qu'il faut faire ces 3 passes décisives. Delforge sur le flanc gauche, accélère. Passe en retrait. Van den Bosch attend et tire. 6-4. Les Belges reviennent dans le coup.
Le but est signé Eric Van den Bosch. Le numéro 3 français a cédé son ballon au numéro 1. Tous les deux filent vers le but, mais au dernier moment, la passe en retrait est géniale, tir de loin et perforation de la défense, 7-4. Toujours les Français qui chaque fois reviennent au milieu du jeu. Les 3 passes sont déjà faites. Thomas Soubès va encore une fois traverser la ligne défensive très facilement, 8-4. Il ne reste que 4 minutes de jeu. Rentrée en touche pour la France. Et bagarre pour garder le ballon qui est déjà parti sur le flanc droit. Superbe mouvement. Et c'est encore une fois le numéro 1, Soubès, qui conclut 9-4. Il reste 3 minutes de jeu et 5 buts d'écart. Pénalité pour la Belgique. Superbe effort de pénétration de Daniel Renot qui cède à Van den Bosch. Le tir est ajusté comme au basket. 9-5. Reste 2 minutes 42 secondes de jeu effectif. Ramassage belge par Delforge. Le ballon parvient finalement à Van den Bosch. Karlakis, en équilibriste ici, récupère le ballon et sans guider son cheval avec les rênes, file vers le but. Il arrive en position de tir, c'est 9-6. Encore une occasion, Francis Delforge en position de tir et à côté. Van den Bosch pivote. Quel choc là avec les 2 chevaux. Il joue avec Renot. Delforge est bien placé. En retrait, le tir fait mouche. 9-7. On y croit, mais il ne reste que 40 secondes de jeu. Revoyez ce choc ici au ralenti. Le ballon tombe. C'est une perte de temps. Les Belges font preuve de mentalité et de courage. Karlakis file vers le but. 9-8 à la dernière seconde de jeu. Les Français gagnent ce match, mais il s'en est fallu de peu, de très peu même. Les Belges ont bousculé les champions, mais les occasions ratées ont un peu sonné les nôtres en début de match. C'est sans doute là qu'ils ont perdu cette finale. Nos 6 Belges ont fait preuve de jusqu'au boutisme, de détermination. Ils ont joué de superbes parties et le public s'est vraiment enflammé de leurs exploits. Au classement, les Français sont champions d'Europe pour la 4e fois. Les Belges sont médailles d'argent. Le Portugal devance l'Allemagne à la 4e place.